Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous avez pu le voir sur le titre et sur la miniature. Aujourd'hui oui, nous allons parler de la série Teen Wolf. Je pense que tout le monde a déjà entendu parler de la série Teen Wolf, peut-être que certains sont ultra fans aussi. Et revenons un petit peu sur les gros secrets de tournage de la série à l'occasion de la sortie du film Teen Wolf sur Paramount+, le 26 janvier 2023, donc jeudi qui arrive. Rentrons dans l'univers des loups-garous et commençons sans plus attendre cette vidéo. Avant tout, je t'invite à me suivre sur Instagram, c'est assez important si tu veux suivre un peu les coulisses de la chaîne et surtout si tu veux me contacter, c'est là où je suis le plus actif, donc n'hésite pas à m'ajouter, ça prend 2 secondes, lien en description. Commençons sans plus attendre, c'est parti. Un casting qui n'aurait pas dû être celui-là. Et oui, à l'origine de la production de la série, Dylan O'Brien avait passé un casting pour incarner le personnage de Scott. Finalement, Dylan, je pense, a eu le meilleur personnage qui est tout simplement le personnage de Styles dans la série. Mais il y a aussi l'actrice Holland Roden qui avait postulé pour le personnage de Allison pendant que Charlie Carver passait le casting pour Isaac. Et au final, c'est Daniel Sharman qui a décroché le rôle. Allison a bien failli ne pas dire je t'aime à Scott avant de mourir. Et oui, c'est l'une des scènes les plus déchirantes de la série Teen Wolf, la mort d'Allison dans l'épisode 23 de la saison 3. Pour rappel, l'adolescente se fait tuer par un Oni et meurt dans les bras de Scott, son premier amour. Et juste avant de partir, elle lui dit je t'aime, ou I love you si vous regardez en VO. Une réplique qui n'apparaissait pas du tout dans le scénario original. Et c'est plus tard que l'actrice Crystal Reed lors du Palais Fest en 2015 est revenue sur ce sujet. J'ai longtemps insisté pour pouvoir le dire. La scène où elle dit ça est celle où j'ai ressenti le plus de chagrin. Et au final, ce je t'aime ajoute encore plus d'émotion à la scène. Bon, après peut-être que l'actrice aimait Tyler Posey vraiment dans la vraie vie. Le père de Styles est marié à la mère de Lydia dans la vraie vie. Et oui, l'acteur qui joue le shérif Stilinski, le père de Styles, Lyndon Ashby, est bien marié avec l'actrice Susan Walters qui joue Nathalie Martin. D'ailleurs, les deux mariés ont eu 2 filles ensemble. Mais cette relation remonte déjà avant la production de la série Teen Wolf. Ils se sont rencontrés en 1983 sur le tournage de la série Loving. Et pour vous dire, en 1983, je sais même pas si mes parents se connaissaient, donc ça fait un bout de temps. Teen Wolf était un cartoon avant la série télé. Et oui, la série Teen Wolf n'est pas la première version sur le petit écran. CBS en 1986 a effectivement diffusé une version animée. Son nom, The Cartoon Adventures of Teen Wolf. Donc on a eu une version animée de Teen Wolf, je vous mets des extraits ici. Un acteur de Teen Wolf a auditionné pour Twilight. Et c'est pas quel n'importe acteur de la série Teen Wolf, c'est tout simplement le personnage principal. Et oui, c'est Tyler Posey lui-même. Il avait passé d'ailleurs un casting pour le rôle de Jacob dans la saga Twilight. Et il avait auditionné bien avant de décrocher le rôle de Scott McCall. Tyler Posey, Dylan O'Brien et Tyler Hoechlin ont habité ensemble. Et oui, pendant le tournage des 2 premières saisons de Teen Wolf, Tyler Posey, Dylan O'Brien et Tyler Hoechlin ont fait une colocation tous les 3 à Atlanta. Alors j'aimerais bien voir la gueule de l'appart quand ils étaient en coloc, parce que vraiment, les 3 acteurs en colocation, je les vois vraiment pas du tout. La série aurait pu se terminer plus tôt. Et oui, c'est en juillet 2016 que le créateur du show, Jeff Davis, annonce que la saison 6 sera la dernière. Et pourtant, la série aurait pu se terminer beaucoup plus tôt. Dans une interview donnée à Pure Break en 2014, Jeff Davis nous confie que la saison 5 pouvait être la dernière. Mais au final, MTV la chaîne a finalement décidé de donner une saison 6 à la série. Le tournage de la poisse. Oui, on va remonter au tournage de la saison 1 et même au premier épisode, l'épisode pilote. Et ça a été un calvaire à tourner car l'équipe technique et l'équipe de production ont eu plein de contraintes. Tout d'abord, l'équipe a dû faire face à de nombreux incidents alors même que le budget de ce premier épisode était très limité. L'équipe raconte même que par exemple, une caméra était hors d'usage dès le premier jour, qu'une inondation a causé la destruction d'équipements ou même qu'un incendie dans une loge a eu lieu. Ça fait beaucoup d'un coup sur un épisode. Heureusement que les acteurs n'ont pas gardé de mauvais souvenirs. D'ailleurs, Dylan O'Brien a déclaré quelques petits trucs. C'était un tournage horrible, mais je ne me rendais pas compte. J'étais au paradis, c'était le premier tournage sur lequel j'étais. J'étais fou de joie, je n'ai que de super souvenirs, même malgré tous les désastres, et il y en a eu beaucoup. Non, parce que tu commences ce premier épisode avec toutes ces contraintes, bon, ça peut faire fuir les acteurs, on va pas se mentir. Mais au final, la série a cartonné, donc bon, tout est bien, qui finit bien. Et voilà, je pense que je vous ai fait un petit peu le tour des anecdotes. Non, je rigole bien évidemment, vous la connaissez celle-là, je vais vous raconter des petites anecdotes bonus un peu rapides
rapide aussi sur la série. En 1, déjà, l'acteur Yann Bohem aurait bien aimé jouer le rôle du shérif Stilinski. En 2, Crystal Reed a dû apprendre à tirer à l'arc pour le tournage. En 3, Tyler Hoechlin aurait bien aimé jouer le rôle de Styles ou de Peter. En 4, Tyler Posey n'aime pas tourner des scènes dans des studios car la production l'empêche de faire du skateboard dedans et il est vraiment super fan de skate. En 5, l'actrice Crystal Reed était serveuse dans un bar avant de tourner dans Teen Wolf, donc vraiment le bond médiatique de l'actrice est énorme. En 6, la plupart des grognements de loup-garou que l'on entend dans Teen Wolf sont en réalité faits par des gorilles. Et oui, ça c'est assez surprenant. En 7, les griffes des loups-garous étaient en caoutchouc. Heureusement que c'était pas des vraies griffes quand même. Et voilà, ça y est, on a fait un petit peu le tour des anecdotes de la série Teen Wolf. Bien évidemment, je n'ai pas pu tout citer. Il y a d'autres anecdotes, je ferai peut-être une partie 2, car c'est une série qui a eu 6 saisons, donc il y a le temps de raconter pas mal d'anecdotes. Mais j'ai essayé de vous faire un récap des plus gros secrets de tournage de la série. En tout cas, j'espère que cette vidéo voix off, comme d'habitude, vous aura plu. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires si ce genre de format vous plaît, les secrets de tournage. C'est un format spécialement 100% voix off, donc ça peut aussi en déplaire chez certains. Dites-moi objectivement dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, moi je prends un plaisir énorme, ça me change que de parler face caméra. N'oubliez pas bien évidemment de lâcher le petit pouce bleu et le petit abonnement si vous me découvrez aussi, bienvenue à vous sur la chaîne YouTube. Et bien évidemment, on reparlera la semaine prochaine du film Teen Wolf avec plein de vidéos qui arriveront. Donc les grands fans de la série, soyez présents et activez la cloche. Et du coup, moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Ciao ciao.